Bonjour à tous et merci de votre présence. Je me présente, je suis Marianne Bourrelli, je pratique en tant que psychologue clinicienne à l'hôpital de la Timone, dans le service de neurochirurgie du professeur Henri Dufour et dans le service de neuro-oncologie du professeur Olivier Chinon. Alors pour cette deuxième journée des aidants, j'ai choisi d'évoquer le thème Parler à ses enfants, car la maladie est avant tout une affaire de famille. Elle crée des bouleversements importants, tant dans l'organisation du quotidien que dans les relations familiales. Mais avant de vous en parler plus en détail, je souhaiterais revenir sur le contexte de la consultation d'annonce, car il m'apparaît important de tenir compte des répercussions psychologiques qu'elle provoque chez vous avant d'aborder le sujet des enfants. Donc la consultation d'annonce est à la fois attendue et redoutée. Elle est attendue car après des mois ou des semaines d'errance médicale face à des signes ou des symptômes auxquels est soumis votre conjoint, eh bien, elle va vous permettre de comprendre ce qu'il se passe ou ce qui lui arrive. Elle est également redoutée car l'annonce du cancer fait intensément peur et c'est normal. Sa découverte est un véritable choc qui crée un bouleversement psychique. Vous allez être embarqué dans un tourbillon d'émotions lors de cette annonce qui peuvent être très différentes, qui peuvent se succéder ou se mélanger à la fois. Face à l'annonce, eh bien, chacun a des réactions très variables. Certains vont être sidérés, choqués, figés. À ce moment-là, eh bien, vous n'êtes plus en état d'entendre et de comprendre ce que le médecin vous dit. Et d'autres vont manifester bien beaucoup d'émotions. Alors suite à cette annonce, plusieurs choses vont changer. Votre humeur, votre morale sera peut-être différent d'avant. Vous serez par moments déprimé, en colère, irritable, alors que vous ne l'étiez pas avant. L'équilibre familial eh bien, n'est plus le même, car le quotidien a changé. Votre proche malade travaille moins, voire plus du tout. En tant que conjoint aidant, eh bien, vous organiserez votre quotidien différemment pour l'accompagner plus régulièrement à l'hôpital. Et les projets de vie familiaux sont parfois aussi suspendus. C'est pour tout ce que je viens d'évoquer que vous aurez besoin bien, de temps pour intégrer les informations qui vous ont été annoncées. Parfois, vous aurez besoin de revenir sur ces informations car au moment de l'annonce, c'est impossible de retenir tout ce que l'on vous dit et de comprendre peut-être certains termes médicaux. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au médecin lors de vos prochaines consultations. Si ça vous aide d'y réfléchir en amont, de les écrire, eh bien, faites-le et venez avec votre papier à la consultation d'annonce pour évoquer les points sur lesquels vous souhaiteriez revenir. Si certaines choses sont trop difficiles à aborder avec le médecin, sachez que le psychologue peut également faire le relais. Il peut vous accompagner et vous aider à préparer les prochaines consultations médicales sous couvert du secret professionnel, bien évidemment. J'en viens au dernier point. Il va vous falloir vous accorder aussi du temps de repos, car en tant qu'aidant, vous serez probablement amené à gérer beaucoup plus de choses qu'avant dans le quotidien. Et il est donc essentiel pour vous de ne pas vous oublier pour l'autre, car bien, ça va vous permettre de l'aider et de le soutenir dans les meilleures conditions que possible. Donc j'en viens à la deuxième partie de ma présentation qui est parler à ses enfants. Donc pour les parents, eh bien, il est difficile, voire impossible d'en parler immédiatement après la consultation d'annonce et c'est normal. Vous allez avoir besoin avant d'annoncer en fait ce qu'il se passe à vos enfants, il est important que vous intégriez déjà vous-même ce qui vous a été dit et que tout soit clair, qu'il n'y ait plus de questions qui restent en suspens. Vous aurez également besoin de mettre des mots sur ce que vous vivez et sur ce que vous ressentez. C'est aussi difficile pour vous parents car vous désirez protéger vos enfants et c'est naturel.
Mais protection ne veut pas dire exclusion ou falsification de la vérité, de la réalité. Pardon. Donc pour les enfants, eh bien, ils sentent vos émotions, c'est normal et il n'y a pas de raison de se sentir coupable. Ils sont capables de comprendre ce qu'il se passe et ils sont contents de se sentir pris en compte dans tout ça. Et, si on ne leur parle pas, surtout les plus jeunes, hein, instinctivement, ils vont construire un scénario imaginaire qui va tenter de répondre à leurs questions et qui va tenter de les rassurer, mais ça ne marchera qu'un temps. Sachez que les enfants écoutent en continu, c'est-à-dire que même si, eh bien, s'ils sont dans la même pièce que vous et qu'ils sont occupés, sachez qu'ils écoutent également ce que vous dites. Donc s'il y a certaines choses que vous ne souhaitez pas qu'ils entendent, préférez évoquer ces choses-là quand vous êtes vraiment isolés entre parents. Voilà. Alors, quand leur en parler? Eh bien, il n'y a pas de bon moment. C'est tout simplement quand vous en avez envie ou quand vous vous sentez de le dire. Il est important que vous abordiez en amont, en couple, la manière dont vous allez en parler aux enfants. Et c'est également un moment où l'enfant et vous-même serez calme et disponible. Le seul moment à exclure, c'est le soir avant d'aller se coucher. Alors, comment leur dire? Eh bien, pardon, je reviens sur la diapo précédente, excusez-moi. Partir de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils ont perçu ou compris. Donner des informations justes, simples, claires et rester honnête. Ne vous sentez pas obligé de tout dire au même moment. Il est préférable même d'y aller progressivement. Dites-leur que vous restez disponible s'ils ont des questions. Et si des émotions eh bien, se manifestent au cours de votre échange, ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Voyez-le comme un moment de partage. Vous pouvez également nommer les émotions que vous ressentez ou demander à l'enfant de les nommer si c'est lui qui les ressent. Donc si vous avez plusieurs enfants et que vous choisissez de leur parler à tous en même temps, vous pouvez leur préciser qu'ils peuvent venir vous parler seul à seul s'ils en ont besoin. Si la perspective d'en parler à vos enfants est trop angoissante ou trop difficile, sachez qu'il y a des professionnels qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous soutenir pour leur en parler. Donc il y a le psychologue du service dans lequel vous êtes suivi, le médecin qui assure votre prise en charge médicale, un psychologue de l'enfant ou un pédopsychiatre en libéral. Donc pour les enfants, oui, j'en viens à l'avant-dernière diapositive. Donc pour en finir, il est important que vous teniez compte de l'âge de vos enfants. Pour les enfants de 0 à 2 ans, sachez que l'enfant ressent dès cet âge ce qu'il se passe. Il n'a certes pas accès au langage, il ne peut donc pas vous poser de questions, mais il peut comprendre tout à fait ce que vous leur expliquez si vous utilisez des mots très simples. Je pense qu'il est important que vous leur expliquiez pourquoi en ce moment ils passent un petit peu moins de temps avec papa ou avec maman et de leur expliquer pourquoi eh bien, ils ressentent peut-être que papa ou maman est plus fatigué qu'avant. Pour les enfants de 2 à 6 ans, vous pouvez favoriser des échanges courts mais réguliers. Ils n'ont pas beaucoup d'attention, donc il sera nécessaire de réexpliquer, de revenir dessus à plusieurs reprises. Soyons donc disponibles pour répondre à leurs questions qui seront spontanées. Vous pouvez également schématiser vos propos par le dessin si c'est plus facile pour vous ou utiliser des livres comme support. Pour les enfants de 6 à 10 ans, eh bien, ils ont accès aux notions qu'implique la maladie, le traitement, la guérison, l'état de santé, la gravité. Donc à partir de 6 ou 7 ans, vous pouvez donc leur parler simplement qu'il existe un traitement, qu'il peut guérir maman ou papa et que ce traitement se fait la plupart du temps à l'hôpital et qu'il fatigue beaucoup son parent. Pour les enfants de 13 à 18 ans, eh bien, ils sont beaucoup plus au courant de ce qu'est le cancer.
pour les plus âgés, ils savent ce que c'est que le cancer. Ils vont peut-être avoir tendance à regarder sur Internet. Si vous ne répondez pas à toutes leurs questions, restez vigilants, car Internet, eh bien, c'est un outil qui peut être, s'il est mal utilisé, qui peut être vraiment délicat pour les enfants de cet âge-là. Maintenez, quoi qu'il arrive, le dialogue, surtout si votre préado manifeste un mal-être. Ils comprennent les mêmes mots qu'un adulte, mais n'ont pas la même maturité émotionnelle d'un adulte pour autant. C'est pour cela qu'il faut rester vigilant. Et ils voudront peut-être rencontrer le médecin pour lui poser des questions. Vous pouvez tout à fait envisager d'en parler à ce médecin pour discuter ensemble de la manière dont ce qui serait la plus intéressante d'aborder les choses et pour répondre à la demande de votre enfant. Alors, j'ai terminé ma présentation. Merci de votre attention. Vous pouvez me poser directement vos questions par mail à jda.neuroonco@gmail.com ou en commentant directement cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc le vendredi 29 janvier 2021 de 10h à midi via l'application Zoom. Au cours de ce direct, je pourrai répondre donc à vos questions. N'oubliez pas de vous inscrire à l'adresse mail suivante jda.neuroonco@gmail.com. Très bonne journée à tous. Merci.